If you not say you be proud of your thing, you make it shine. Follow me, oh, follow me, shine. C'est pas l'état de la musique. C'est pas l'état de la musique. C'est Whitney, frère. Makoto. Mikamene. Ah, c'est un chant comme le mec. Coucou à tout le monde, j'espère que vous êtes là, vous êtes connectés. Même si vous n'êtes pas connecté, je vais faire cette vidéo comme j'ai programmé de faire. Je vais dédicacer peut-être 45 minutes à cette vidéo. Ça ne sera pas une vidéo longue parce que ce que j'ai à partager avec vous est quelque chose de très important pour la communauté, pour ceux qui veulent se sentir en santé, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit moralement. Donc, c'est une vidéo que j'ai préparée. Vous avez vu l'annonce depuis depuis hier, j'ai envoyé l'annonce pour que les gens puissent se connecter après. Peu importe qui est des connectés ou qui n'est pas des personnes, moi je fais la vidéo et vous pourriez voir cette vidéo plus tard. Donc, je laisse encore un peu de temps, 6 minutes, pour laisser les gens pour qu'ils puissent entrer. Donc, je laisse encore 6 minutes pour que les gens puissent entrer et on commence. Donc, pendant les 5 minutes, je lance la musique encore. C'est une musique camerounaise que j'aime bien. C'est une musique, c'est un groupe, c'est-à-dire Léo, Mr. Léo, Makoso, Omakasko, Tina, Aru, Kameni, qui ont fait un bon son camerounais qui fait en sorte que nous soyons fiers de nos origines, quoi. Donc, je suis fière de mes origines. Donc, en attendant que les gens entrent, je vais encore lancer la musique parce que je commence effectivement à 18 h comme c'était prévu. Donc,
à 18h et je lance ma vidéo. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, moi je lance, vous pouvez voir par la suite. Parce que vu je vais parler plus de santé de la peau. Parler plus de santé de la peau, comme je vous ai annoncé, je vais parler des maladies qui dérangent la peau. Et que ce soit des personnes adultes, que ce soit des enfants, ce sont des maladies qui sont fréquentes parce que et on lance un peu en musique, on revient. Donc je vais mettre mes batteries. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Ça, j'ai dit que c'est Kameni, c'est un groupe camerounais, culturel camerounais qui ont chanté la musique et que j'aime bien. Et donc je partage tout cela avec vous. En attendant que les gens se connectent. Moi, je commence à 18h. Et je serai très bref dans cette vidéo. Ça ne sera pas très long. On peut commencer. Ok, ça va avec la musique. Ok, on peut commencer. J'ai dit 18h et je commence comme je l'avais prévu. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire, de parler de vous, de parler avec vous des maladies qui affectent la peau. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Je fais d'abord bonne fête à tout le monde. Nous sommes lundi de Pâques. Je vous souhaite bonne fête à tout le monde et j'espère que vous êtes en santé, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la gna. Et
Comme vous le voyez, j'ai commencé avec la musique pour que les gens soient dans la détente et tout. Vous savez, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'exprimer ses émotions, on a besoin d'être en paix avec soi-même, on a besoin d'être à l'aise avec son corps, on a besoin d'être à l'aise avec notre environnement, on a besoin d'être à l'aise quoi que ce soit. Peu importe les situations qui arrivent, oui, on met la cale, on met le frein et on dit que ça ne passe pas. Et quand on dit ça ne passe pas, ça ne passera pas. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler des maladies de la peau? Oui, parce que j'ai lu, parce que vous savez, je regarde beaucoup d'actualités et je regarde beaucoup d'émissions sur Facebook. Je vois beaucoup des commentaires par rapport aux maladies de la peau et ça m'a fait une alerte dans la tête. C'était dernièrement, j'ai regardé, il y a certaines personnes qui se lamentaient à propos de ces problèmes de peau, c'est-à-dire les eczémas et les psoriasis, qui sont des maladies qui attaquent franchement la peau et qui rendent la vie des personnes impossible, qui font en sorte que les gens se retranchent sur eux-mêmes, ne veulent pas aller en société. Donc, c'est un facteur social très important. Quand quelqu'un a cette maladie, il a honte de s'exprimer, d'être parmi les gens, parce qu'il aura l'impression que tout le monde regarde que cette maladie-là. Donc, c'est une maladie de la peau. C'est ça que je parle aujourd'hui pour que ça aide, ça puisse aider certaines personnes qui vont suivre cette vidéo. Donc, comme vous avez vu dans mon annonce dernièrement, j'ai dit que je vais faire parler de ces maladies et donner une solution alternative. Oui, parce que vous savez, quand vous êtes malade, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller vers un médecin. Surtout les maladies de la peau, il y a les dermatologues qui sont spécialisés. Donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, ça sera une approche globale, une approche générale pour vous mettre dans le bain et pour que au quotidien, vous poussez aussi contrecarrer ces maladies-là. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais parler des maladies de la peau, à savoir les eczémas et les psoriasis. Oui, je sais que beaucoup de personnes ont entendu ces termes, ce sont les termes scientifiques qui relèvent du domaine médical. Oui, et ce sont des termes, ce sont des maladies qui affectent la peau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que je vais parler avec vous aujourd'hui? Je vais vous donner un bref aperçu des définitions de cette maladie, des causes et des symptômes et du traitement. Il y a le traitement à base de médicamenteuses, les traitements naturels, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider toutes les personnes qui souffrent de ces petits maux qui rendent un peu souvent la vie impossible et pour que chacun ait quelque chose à gagner, quoi. Quelque chose à gagner à l'intérieur. Donc, je vais commencer par, comme je vous ai dit, les définitions, les causes, les symptômes, le traitement et souvent aussi les origines. Pourquoi ces maladies adviennent et surviennent de temps en temps. Donc, vous savez que dans la société actuellement, il y a des gens en souffrent et les gens en parlent. Donc, la première maladie sur laquelle je vais parler aujourd'hui, ce sont les eczémas. Selon vous, qu'est-ce que c'est les eczémas? Qu'est-ce qu'un eczéma selon vous? Donc, je voudrais vous dire qu'un eczéma, c'est une maladie de la peau qui cause des démangeaisons. Si quelqu'un constate qu'il a les démangeaisons partout au niveau du corps, du ventre, partout, sur les petites parties du corps, donc c'est une maladie de la peau causant des démangeaisons et formant des plaques rouges qui peuvent suinter. Donc, ils forment des plaques rouges qui peuvent soigner. Nous les remarquons souvent pour les mamans, pour ceux qui ont les mamans, chez les enfants, ceux qui sont adultes, ils remarquent ça sur leur corps. Il y a ces apparitions de ces trucs cutanés qui apparaissent et on se dit souvent que d'où proviennent ces maladies. Qu'est-ce qui peut être dû à ces maladies? Pourquoi en cet instant j'ai cette maladie? Donc et cette maladie surtout l'eczéma, c'est dû à un symptôme, ça peut être dû à une allergie. Donc quels sont
les symptômes. Il y a souvent, pour l'eczéma, il y a les allergies. Quels sont les symptômes par rapport à cet eczéma? Par rapport à cet eczéma, nous avons la formation des plaques rouges bien délimitées au niveau de la peau. Vous pouvez les trouver au niveau du cul, au niveau de la poitrine, au niveau des sous les seins, pour les femmes, entre les entrejambes, sur les coudes, vous pouvez les trouver. Nous avons aussi les démangeaisons intenses qui peuvent créer des prurites. Les démangeaisons intenses qui peuvent créer des prurites. Donc, et comme je vous l'ai dit, les symptômes, vous constatez aussi l'apparition des croûtes qui ne laissent pas de cicatrices. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes qui souffrent de l'eczéma, vous pouvez bien le détecter parce que ce sont les démangeaisons. La personne se démange, ou c'est un enfant, l'enfant se démange. Et quand elle se démange, au fur et à mesure qu'elle gratte, l'endroit affecté s'irrite. Il y a une irritation qui peut provoquer aussi une surinfection. Donc, ça peut être une allergie. Peut-être que la personne a des allergies. Il consomme des aliments au cours duquel il est allergique sans s'en rendre compte. Et ça crée les éruptions cutanées. Donc, comme je le dis, les eczémas, c'est une maladie qui est vraiment... qui rend la vie impossible. Que celui qui a ça aura toujours tendance à se gratter, matin, midi, soir. L'enfant se gratte. Vous dites que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant se gratte? Pourquoi l'enfant se gratte? Donc, quand vous constatez ces choses, c'est une alerte. Donc, pour vous, les mamans qui sont alertées, pour vous, les adultes qui sont, quand vous remarquez déjà ça, il faut vite agir. Vous pouvez aller voir un dermatologue, vous allez chez le médecin. Et le médecin vous donne un suivi médical. Bon, je parle de ça parce que ce sont des problèmes fréquents. Les problèmes que nous rencontrons partout sont des problèmes qui nous touchent, que tu sois adulte, que tu sois enfant, ça te touche effectivement. Et souvent les personnes à risque sont souvent des personnes, excusez-moi, je suis trop rapide. Les personnes à risque à eczéma sont les personnes qui ont de l'asthme allergique, qui sont asthmatiques. Il y a les personnes asthmatiques qui sont les personnes sujettes à eczéma et qui ont la rhinite allergique et ils ont aussi l'allergie alimentaire. Comme je vous ai dit, allergie alimentaire, c'est qui mangent trop les cacahuètes. Si vous mangez trop les cacahuètes et peut-être les arachides, ces personnes qui sont allergiques aux arachides, quand vous mangez ces aliments gras, ça provoque des éruptions cutanées. Et ces éruptions proviennent l'irritation de la peau qui peut se manifeste par les démangeaisons. Il y a aussi les urticaires également. Donc, il y a aussi les personnes, il y a aussi la zone géographique. Quand vous remarquez, il y a certaines zones géographiques comme peut-être dans les climats secs ou dans les zones urbaines, les personnes en souffrent, beaucoup de personnes en souffrent de ces eczémas, de ces démangeaisons, de ces prurites et tout, qui rendent la peau, franchement, la peau n'est plus belle, la voix, quoi, la peau devient, n'est plus hygiénique. Quand tu regardes, ça n'attrait pas, il n'y a pas ça n'attrait pas. Donc, la personne est... Ça veut dire quand quelqu'un a l'eczéma, il est renfermé parce qu'il va se dire que tout le monde regarde ce bouton dans le corps et tout. Et aussi, il y a aussi les facteurs héréditaires. Donc, ceux qui souvent souffrent d'eczéma, ça peut être donné... ça peut être un facteur héréditaire qui a été donné de père en fils, de mère en fille. Donc, il y a les gènes. C'est un truc peut-être génétique qui crée aussi ces eczémas. Souvent, tu peux être dans une zone normale, une zone où il y a la température, une bonne température, mais cependant, tu as tout ça, tu peux remarquer cette apparition d'eczéma, cette apparition de démangeaisons. Donc, ça peut aussi être d'origine héréditaire. Donc, comme je le disais, ce sont... et pour les enfants, vous pouvez bien le constater parce que pour les enfants, ça peut être héréditaire, ça peut aussi faire au fait que l'enfant mange peut-être des aliments qui ne sont pas adaptés à son corps.
pour ça qu'il y a les tests allergiques. Vous pouvez faire les allergies. On fait pour tous les pays qui sont développés, qui sont un peu développés dans le domaine de la médecine, il y a les tests d'allergie qu'on fait aux enfants. À un certain âge, qu'on constate qu'il y a les éruptions cutanées, qu'on ne comprend pas pourquoi ça apparaît. Il y a les tests allergiques pour voir de quelle allergie s'agit-il. De quelle allergie s'agit-elle. Donc, comme si vous constatez sur ces choses, allez voir un dermatologue. Ça va pas avoir un dermatologue. Donc, suivez toujours un processus médical. Donc, nous avons aussi les facteurs de risque par rapport à l'eczéma. Nous avons les facteurs émotionnels, l'anxiété, le stress et les conflits. Donc, l'anxiété, le stress, les conflits relationnels, ça c'est pour sur les eczémas des personnes adultes. Quand quelqu'un est une personne stressée par rapport à son milieu, par rapport au travail, il ne sait pas, il commence, il y a certaines personnes, vous avez remarqué autour dans votre entourage, certaines personnes qui sont stressées, ils se grattent, beaucoup de personnes, il y a certains qui se grattent, ils s'abîment la peau. Il y a les gens qui mangent les doigts, il y a certaines personnes qui se grattent, et ça apparaît, ils déforment leur corps complètement parce qu'ils sont stressés, il y a l'anxiété, les conflits émotionnels. Les gens n'arrivent pas peut-être à s'exprimer normalement, peuvent être sujets à ces eczémas, la pression de ces eczémas. Donc, il y a aussi des suites dues aux champignons de la peau. Il y a les champignons de la peau qui provoquent les eczémas. C'est un champignon de la peau qui peut provoquer les eczémas. Il y a aussi la chaleur humide. Donc, il y a un endroit où il y a trop d'humidité. Et les personnes, parce que le corps, c'est un facteur qui déclenche certaines choses. Quand vous êtes dans un milieu qui ne correspond pas à votre peau, vous êtes sujette à déclencher ce genre de maladies qui sont les eczémas. Donc, je me rappelle, quand je venais d'arriver, il y a aussi le calcaire. L'eau calcaire, peut-être ici, quand je venais d'arriver en Occident, mon corps n'était pas encore habitué au calcaire. Donc, ça veut dire que mon corps s'asséchait et j'avais toujours les prurites. Je voulais essayer des démangeaisons au niveau du corps. Après, peut-être quand vous allez en mer, à la plage, bam, je rentrais avec, je me grattais, il y avait directement éruption cutanée. Parce que mon corps n'est pas encore adapté à ça. Donc, il y a le corps qui réagit rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, je vous explique un peu, grosso modo, en général, en mode général, ce que ça peut être, quoi. Donc, il y a aussi les allergies provenant des aliments, des plantes, des animaux ou de l'air. Donc, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans ce processus, de dégénération de la peau, quoi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi peut-être peut-être les adultes ou les enfants qui consomment, qui utilisent pour leur hygiène intime, pour leur hygiène corporelle, des détergents, des savons détergents qui ne nuisent pas à leur corps. Donc, peut-être peut-être ils remarquent que en utilisant ce détergent, il y a peut-être apparition totale et complète de ces eczémas. Et aussi le sable, comme vous êtes de temps en temps, les enfants sont de temps en temps beaucoup de la plage, qui travaillent, qui jouent plus souvent sur le sable. Sur le sable sont des enfants qui peuvent être sur, parce qu'il y a les champignons, les petites bactéries qui se cachent à l'intérieur. Et donc, si on ne va sur le sable, on ne se nettoie pas la peau, normalement, on n'utilise pas des produits d'hygiène, des produits d'hygiène adaptés avec des pH neutres. Donc, ça sera aussi un sujet à ces éruptions cutanées. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le jargon de la médecine? Par exemple, pour celui qui a les eczémas, quand vous partez voir un dermatologue, on produit généralement des immunomodulateurs sans stéroïdes, donc qui sont à base de cortisone, les corticoïdes. Et les cortisone créent souvent sont néfastes souvent pour la peau, parce qu'à la fin on remarque souvent que certaines cas, le patient arrive, le traitement, ça ne va pas. Donc la personne, les démangeaisons, on manque de plus en plus, parce que j'ai eu ce facteur à l'hôpital. J'ai eu des patients qui sont venus et qui, à base d'utiliser tellement des aliments à base de cortisone, ont développé cette prurite. Donc, le corps démange à un degré exponentiel que la personne devienne folle.
la personne n'arrive pas à se maîtriser, la personne devient franchement folle. Donc, son médical, mais le corps réagit autrement. Le corps, chacun doit connaître comment son corps réagit. Si vous apprenez à détecter les alertes de votre corps, il y a certaines choses, certaines maladies que vous éviterez par la suite. Donc, j'ai vu ceux qui utilisent le cortisone, c'est la magie seulement. Le corps est desquamé, le corps ne peut pas dormir, ne peut pas. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, le traitement à rayon ultraviolet, ça c'est encore de la magie parce que ceux à qui on prescrit, c'est à la fin, il y a des effets néfastes. Ça peut provoquer du cancer de la peau. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez toutes ces méthodes, ça peut créer le cancer de la peau. Alors qu'il y a aussi les méthodes naturelles. Et pour les méthodes naturelles, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, je vous balaie d'abord, grosso modo, qu'est-ce que c'est que ces maladies? C'est quoi l'eczéma vous avez eu? Vous avez compris ce que c'est que l'eczéma. Vous avez compris les causes, vous avez compris la définition, pourquoi cela survient et des mesures alternatives. Et la seconde maladie que je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'esporiasis. C'est une maladie de la peau qui affecte la peau. Ce sont les maladies qui affectent la peau. Et l'esporiasis, comme d'habitude, nous avons peut-être, je prends d'abord les eczémas. Vous allez constater qu'il y a plusieurs types d'eczéma. Pour ceux qui suivent d'eczéma, il y a plusieurs types d'eczéma. Il y a différents types d'eczéma. Et comme les eczémas, nous avons la dermatite atopique. Nous avons peut-être les dermatites de contact, nous avons les dermatites de l'adulte, nous avons les eczémas qu'on rencontre chez l'adulte, les eczémas qu'on rencontre chez l'enfant, les eczémas variqueux, comme peut-être la varicelle. Si vous n'avez pas, moi, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de varicelle. La varicelle, ce sont quand tu es petit, le corps, il y a les petites boules, ça crée des petites boules dans tout ton corps. Quand tu grattes et ça se pèse, ça fait des boules avec des liquides à l'intérieur. Quand vous pèsez, pam, ça contamine tous les autres endroits du corps. Il faut nettoyer, il faut désinfecter, il faut purifier le corps. C'est une gymnastique c'est une grande gymnastique, quoi. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à avoir les varicelles et tout et tout. Donc, ce sont les différents types de varicelles. Pour le moment, je prends d'un côté général. Donc, j'explique aujourd'hui d'un côté général. Et je ne parle pas trop en profondeur dans les détails parce que je sais que beaucoup de personnes, je fais en sorte que cette vidéo pour que chacun puisse savoir ce que c'est. Donc, c'est une idée générale et globale de ces maladies pour que chacun puisse savoir ce que c'est et avoir une alerte et savoir qu'est-ce que je dois faire pour lutter contre cela. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être sujette à cette maladie. Donc, et comme je disais, pour le moment, j'ai fini avec le côté eczéma. Maintenant, je parlerai du côté de la sporiasis. La sporiasis, c'est quoi encore la sporiasis? Vous avez le corps, il y a tellement de maladies qui attaquent, il y a tellement de choses. Et c'est quoi la sporiasis? Je voudrais juste vous dire que la sporiasis, c'est une maladie d'inflammation de la peau. Il se caractérise généralement par l'apparition d'épaisses plaques de la peau qui se desquament. Donc, c'est peu comme les eczémas, ça paraît, mais ceci est un peu plus spécifique. Et comme vous avez vu la vidéo, la photo que j'ai publiée sur ma page, pour faire l'annonce sur cette vidéo, vous verrez cette image. L'image là, c'est l'esporiasis. Ça peut appeler desquamation. C'est comme une toile. Comment on appelle ça? Ça forme une toile, une gangrène avec des écailles et d'une couleur blanchâtre autour. Et ça démange, ça crée des plaques. Ce sont des plaques au niveau de la peau, des écailles qui forment. Ça forme d'épaisses plaques. Ce sont des plaques au niveau, vous regardez, au niveau de la peau qui sont souvent qui sont pas bonnes à voir. Ça fait des petites plaques. Et ces plaques, c'est comme si quand une petite première plaque apparaît, la seconde plaque apparaît aussi, si on ne le traite pas généralement. Et ça crée aussi donc l'apparition, si vous avez vu la photo que j'ai présentée tout à l'heure,
la photo que j'ai présentée tout à l'heure quand j'annonçais la vidéo, quoi. Donc, et les endroits les plus détectés, il y a les coudes. Il y a les coudes, il y a beaucoup de personnes qui ont ça au niveau du coude, ils ont ça au niveau des genoux. C'est là au niveau des genoux, c'est aussi au niveau du cuir chevelu. Quand vous vous peignez, vous voyez cette plaque-là à l'intérieur et tout, et tout, et tout. Et ça paraît et ça démange franchement. Donc, quelles peuvent être les causes des sporasies? La cause peut être d'origine, comme j'ai toujours dit, à la fatigue, au stress et oui, la fatigue, au stress et comme j'ai toujours dit, le choc émotionnel. Vous savez, le stress c'est un facteur qui est gênant pour l'être humain parce que quand quelqu'un est stressé, il développe en lui des toxines. Quand quelqu'un est stressé, il développe en son corps des toxines qui empoisonnent son corps, que ce soit dans le stress, c'est le premier facteur de cette apparition de ces maladies. Quand quelqu'un est trop stressé, le corps ne réagit plus activement. Mais il empoisonne son corps sans s'en rendre compte. Donc, il y a aussi la prise de certains médicaments qui peuvent être sujets à cette apparition de sporiasis. La prise des médicaments, comme peut-être celui qui a peut-être l'hypertension, dont la pression artérielle est toujours plus est plus élevée. Les gens qui consomment les médicaments pour réguler la pression artérielle, oui, ça c'est un effet secondaire de ce produit. Ça peut créer aussi les sporasies. Si les personnes qui utilisent régulièrement cette maladie peuvent être sujettes à cela, quoi. Ce médicament ça peut être une des causes principales, mais la majeure partie des causes, c'est le stress. C'est le stress ou les causes émotionnelles. Donc, et comme je le disais, grosso modo, je vous donne, comme je suis en train de le dire, un aperçu général. Un aperçu général de cette maladie. Donc, ça se manifeste, le symptôme, ça se manifeste toujours comme les eczémas. Donc, les sporasies, les eczémas sont peut-être les maladies jumelles. Je peux dire que ce sont les maladies jumelles parce que les manifestations, ça se manifeste presque de la même manière. Ça se manifeste presque de la même manière par les irritations, les démangeaisons et tout et tout. Les rougeurs et plusieurs autres facteurs, quoi. Donc, avant de continuer, je voudrais, je sais pas, je n'ai pas une image ici que j'ai, mais c'est pas grave. Je sais pas où j'ai laissé cette image. Je voulais un peu pour vous présenter comment cela se présente. Donc, et c'est ainsi qu'il y a plusieurs types de sporasies. Il y a les sporasies de gouttes à pustules, les sporasies pustuleux, les sporasies en gouttes et les sporasies pustuleux. Ce qu'on on remarque généralement sont à pustules et les sporasies en gouttes. Donc, pour ceux qui ont les sporasies, comment pouvez-vous détecter quelqu'un les sporasies pustuleux? Vous allez remarquer qu'il y a l'apparition, cliniquement par l'apparition des pustules plates, comme le nom l'indique, les pustules plates enchâssées dans l'épiderme, donc en tendance jaunâtre et tout et tout. Nous avons aussi les sporadies à gouttes, ça se manifeste, ça se localise au bas du ventre, sur le dos, au niveau de la poitrine, des oreilles, des cheveux et tout et tout. Donc, et le traitement, franchement, souvent ceux qui souffrent de cette maladie sont ceux qui ont souvent la carence en vitamine D. Vous savez, nous sommes en Europe et beaucoup de personnes ont manque de vitamine D. Quand on se dit souvent que chez nous en Afrique, le soleil c'est notre vitamine D qui nous permet c'est une arme, le soleil est vraiment une arme pour lutter contre ça, une arme pour lutter contre cette maladie. Donc, les gens qui ont la carence en vitamine D sont les personnes sujettes à avoir cette éruption cutanée de la peau. Et donc,
Bon, pour entrer dans le vif du sujet, parce que pour les traitements sont presque les mêmes par rapport à l'eczéma. Donc, il y a la prise de la vitamine D. On conseille vivement à cette personne qui souffre de psoriasis de consommer franchement de la vitamine D. Et oui, consommer de la vitamine D. Il y a aussi la thérapie, aussi la climathérapie. Donc, aller sous le soleil, on les conseille de prendre peut-être une couche de soleil pour que la peau se régénère. Parce que la peau a aussi a besoin de se régénérer. La peau a besoin de se régénérer, c'est tout, c'est un mécanisme. Et le soleil est très, très, très important pour cette régénération de la peau. Parce que, oui, c'est aussi ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la solution naturelle. Je vous ai parlé de la solution médicamenteuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solution naturelle. Et pour vous parler de la solution naturelle, un instant, je mets un peu de musique, je cherche quelque chose tout à l'heure. Un instant, je ne suis pas... Un instant, j'arrive. Ah, c'est une musique camerounaise que j'adore. En attendant, je cherche ce que je vais vous parler tout à l'heure. Ok, de quoi je dois parler? Il faut que j'entre dans le vif du sujet. Une autre méthode pour contrecarrer ces maladies. J'entre dans le vif du sujet, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas connecté, ceux qui verront cette vidéo par la suite sauront de quoi je suis en train de parler. Donc, je vous ai dit que je vous donne un complément, un supplément de traitement. Une méthode alternative qui pourra vous aider au quotidien. C'est quoi cette alternative? J'espère que beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez entendu parler des bienfaits de l'aloe vera. Vous avez entendu parler des bienfaits de l'aloe vera. Et aujourd'hui, je vais vous parler des produits 100% aloe vera qui peuvent vous permettre de lutter contre cette maladie. Parce que selon vous, l'aloe vera... Parce que comme vous le savez bien, l'aloe vera, c'est une plante qui a plusieurs avantages. C'est une plante qui possède beaucoup de vertus, qui aide le corps à se régénérer, qui aide le corps parce que quoi, l'aloe vera est un aliment qui passe partout maintenant, je peux le dire et tout, je peux le dire. Donc, pour ceux qui souffrent de cette maladie, je vous conseille vivement l'aloe vera. Et je vous conseille l'aloe vera à 100%. Parce que, pour toi qui as peut-être l'habitude d'utiliser l'aloe vera, aujourd'hui, je te propose un autre mécanisme qui te permettra de lutter contre cette maladie et en toute sécurité. Et vous aurez le résultat escompté, vous aurez le résultat à tout prix. Comme par exemple, vous savez que l'aloe vera, c'est un aliment qui est riche, qui est riche en qui a plusieurs propriétés. Et quand quelqu'un consomme l'aloe vera régulièrement, ça permet à son organisme de recevoir un apport important régulier des vitamines, des oligo-éléments, d'acides aminés, des protéines, des stérols végétaux, des polysaccharides. Ça, ce sont les avantages de l'aloe vera. Donc, et ça joue aussi au niveau
d'oxygénation cellulaire. Donc l'aloe vera, c'est vraiment une plante miraculeuse qui vous permettra de lutter contre cette maladie. Donc vous, quel moment, vous qui êtes une personne qui souffre de ces maladies de la peau, que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas trouvé une solution, vous avez peut-être utilisé le cortisone, vous avez utilisé beaucoup de médicaments, sans trouver la solution appropriée. Cette solution est la vôtre. Cette solution est la vôtre et je vous la conseille vivement. Donc parce que c'est un produit qui permet de calmer les produits de la peau, tels que les irritations de la peau, comme je vous l'ai bien dit, je vous ai parlé de ces désinflammations de la peau, de l'arthrose, et qui permet de booster le système immunitaire. Ça, ce sont les avantages de l'aloe vera. Qui permet de booster le système immunitaire et de lutter ainsi contre ces maladies. Et j'ai ici un box que je vous le conseille vivement. C'est un box c'est un box 100% aloe vera que je vous le conseille vivement. C'est un box qui est très utile pour ces personnes qui souffrent de ces problèmes récurrents de peau. Donc ça, c'est un box très spécial. Et je vais vous présenter, je vais vous donner comment utiliser ces produits comment utiliser ces produits généralement. Comment vous devez utiliser ces produits. Vous savez que quand quelqu'un a ces problèmes de peau, il faut d'abord que la personne apprenne à bien se nettoyer, à bien nettoyer la peau et à bien se nourrir, à bien nettoyer la peau et il y a l'intérieur, il y a comment on dit, le traitement intérieur. Le traitement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, comme vous avez dit, les allergènes, évitez certains aliments auxquels vous êtes allergique. Les aliments auxquels vous êtes allergique, évitez les matières grasses auxquelles vous êtes allergique et utilisez aussi des produits nettoyants à pH neutre. Nettoyants à pH neutre, parce que ceux qui ont toujours ce problème de peau, de sécheresse de la peau, quand la peau est souvent sèche, ça peut créer aussi des irritations cutanées. Donc il faut que la peau ait le produit ait un pH qui reflète votre peau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce produit à base d'aloe vera parce que ça ne doit pas manquer dans votre placard. Ce sont les soins que vous devez avoir parce que ça a eu derrière des effets. On sait que beaucoup de personnes ont utilisé ces produits et il y a beaucoup de témoignages qui en sortent. Et moi également, j'ai utilisé ces produits parce que moi, j'utilise ces produits aussi chaque fois après mon soin de visage. Et de toi ces produits pour ne pas avoir les irritations au niveau du visage et tout. Donc l'acné, pour ceux qui ont l'acné, vous savez que l'acné aussi, ça fait partie aussi d'une maladie de la peau. Donc c'est vrai que l'acné, c'est une autre phase. L'acné, ça peut être d'ordre comment j'oublie le mot, d'ordre hormonal. Donc ça peut aussi être d'ordre hormonal, comme j'étais en train de le dire. Et il faut avoir des produits appropriés. Donc pour ceux qui ont cherché la cortisone, qui ont tout testé sur la terre, qui ont tout testé, qui n'ont pas eu de résultat, ça c'est un produit que je vous le conseille, que je vous demande d'utiliser. Vous utilisez ces produits et vous m'en direz par la suite. Donc, je commence. Ici, j'ai mon concentré gel. Ici, j'ai mon émergence. Et ici, c'est la propolis. Vous savez que ceux qui consomment, qui souffrent de problèmes de la peau, il y a le bépantène, il y a la pommade qu'on utilise ici. On appelle le bépantène, que les gens utilisent beaucoup. Pour contenir aussi les antifongites. On pense que c'est dû aux champignons. Il y a les antifongites, il y a la bépantène qu'on utilise ici. Il y a aussi contre les muqueuses et tout. Ces produits aussi jouent aussi un rôle très efficace. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces produits, de ces 3 produits qui ne doivent pas manquer chez vous pour ceux qui souffrent de ces maladies de la peau telles que les psoriasis et les eczémas. Donc, ici, j'ai ma propolis. C'est un élément, c'est une propolis. Ici, j'ai l'émergence.
Et ici, j'ai le concentré de gel. Pourquoi ces 3 produits? Pourquoi vous devez avoir ces 3 produits? Premièrement, et comment vous pouvez l'utiliser? Pour ceux qui souffrent de ce problème d'eczéma et de psoriasis, tous les endroits qui ont été affectés, vous commencez d'abord par une désinfection. Vous devez désinfecter les endroits qui ont été affectés. Quand vous désinfectez les endroits qui ont été affectés, c'est par ce produit, c'est un tube émergent, c'est un tube liquide, c'est un produit liquide. C'est un produit liquide. Ça, c'est un désinfectant. Ça joue le rôle peut-être que pour ceux qui sont dans le domaine de la santé qui utilisent le produit comme l'Octanicep ou un désinfectant. Mais si c'est un désinfectant parce que c'est constitué de 83% d'aloe vera. 80% d'aloe vera. Donc, c'est pas la dose est reconnue. La dose, ce n'est pas une dose qu'on rencontre dans n'importe quel produit d'aloe vera. Ça, sont les produits d'aloe vera à 100% à base d'aloe vera. 83% à base d'aloe vera, 90% à base d'aloe vera. Ils sont 79% à base d'aloe vera qui sont très bien. Ils sont très bien pour lutter contre ces dessèchements de la peau et sur ces irritations cutanées régulières. Donc, j'ai dit, vous consommez d'abord le gel d'aloe vera, l'emergency spray. Ça, c'est pour désinfecter les plaies. C'est pour désinfecter les endroits, pour désinfecter les endroits touchés par ce produit. Et après l'emergency spray, nous avons le concentré de gel. Nous avons le concentré de gel qui est 90% d'aloe vera. C'est un concentré de gel, c'est vraiment une pâte concentrée qui est franchement concentrée. Et quand vous nettoyez, après le détergent, vous utilisez le concentré. Quand vous utilisez le concentré, vous l'appliquez catégoriquement sur l'endroit, sur la plaque d'érythème ou la plaque d'eczéma, la plaque de psoriasis. Vous l'étalez, vous le laissez sécher parce que ça sèche rapidement. Vous le laissez sécher. Vous le laissez sécher. Vous pouvez l'appliquer chaque fois après votre douche. Chaque jour, chaque fois après votre douche, vous appliquez ces 3 produits. Pour ceux qui souffrent de ces maladies. Donc, chaque fois après la douche, vous utilisez ces 3 produits. Ces 3 produits constamment. Et ça, c'est la propolis. Ça, c'est la propolis. La propolis, c'est un très bon produit. La propolis, c'est un très bon produit qui permet à la peau de se régénérer. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le concentré de gel. Donc, le concentré de gel a un apport rafraîchissant apaisante pour une peau irritée, idéal pour les soins d'émergence, pour les petites blessures. Donc, ce sont les soins ici d'émergence. Vous allez tout d'abord nettoyer toujours la peau régulièrement et laisser le produit pénétrer au niveau de la peau. C'est vraiment très bon et ça régénère. Et ça calme, ça hydrate et ça régénère la peau. Et ça sèche franchement la blessure, au fait, les endroits irrités. Nous avons aussi, la propolis, comme je vous ai dit. La propolis crème, c'est une bonne crème. Une formule unique, ce sont les produits que vous rencontrez seulement dans notre entreprise. Donc, ce sont des produits qui ne doivent pas manquer. C'est bon pour tout le monde, pour ceux qui souffrent de ces irritations cutanées, pour tout le monde, pour ceux qui souffrent en dehors d'eczéma, la varice, tout ce qui touche. Donc, il y a cette propolis. Cette propolis, c'est à 69% d'aloe vera et c'est très important. Après les vidéos, je vous laisserai les liens pour que vous ayez, celui qui en a besoin me fasse signe et la livraison sera directe. Donc, la propolis est utilisée comme crème de massage. Donc, comme la crème de massage, pour ceux qui ont au niveau de l'endroit affecté, donc vous désinfectez. Vous ajoutez du concentré de gel. Après, vous ajoutez de la propolis au-dessus et vous massez l'endroit. Vous devez le faire régulièrement pour ceux qui ont ces maladies et qui ont toujours des problèmes de la peau, le problème d'assèchement de la peau. Ce sont les produits qui ne doivent pas manquer dans votre placard. Ce sont les produits naturels, très naturels et qui contiennent de la vitamine E.
contient surtout ça contient de la vitamine E. Donc, c'est une crème apaisante, idéale pour la peau. Donc, vous appliquez en sous forme de massage. Donc, et pour les adultes qui veulent avoir un traitement plus rapide, et aussi vous pouvez consommer aussi les gels d'aloe vera. Je vous ai parlé des gels d'aloe vera sur ma page. Et il y a le gel d'aloe vera qui est à base de miel, qui est très très bon. Donc quand vous consommez le gel d'aloe vera, vous vous associez à ces 3 produits. C'est très très bon parce que ça joue vraiment un rôle très 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 important pour embellir la peau, pour le traitement de la peau, pour éviter les irritations de la peau, que ce soit dans le domaine, que vous soyez dans un milieu sec, dans un milieu humide. Ce sont des produits que vous deviez avoir, surtout pour ceux qui vivent en Europe, parce que nous avons les saisons ici, nous avons l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Donc, ce sont des produits qui sont passe-partout à toute saison, qui sont idéaux pour toutes les saisons. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo ici avec vous. Je l'ai fait un peu très très rapidement parce que je cours aussi sur les contraintes de temps, parce que j'ai tout à l'heure un meeting en ligne avec mes mentors. Et je ne veux pas rater un événement de ce meeting-là. Donc, je voudrais, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces produits, je vous ai prié de bien vouloir m'écrire. J'ai toujours mon temps sur ma page Rosine LR. J'ai laissé mon contact. J'ai laissé aussi le lien où vous pouvez trouver ces produits. Si vous avez besoin de ces produits et voulez savoir davantage, avoir toutes les informations requises pour ces produits, veuillez me contacter et on fera le reste. Et comme je disais, avant que je ne parte, j'ai dit, vous devez suivre votre régime alimentaire. Vous devez faire un test allergène. Parce que pour ceux, il y a un test allergène. Quand vous constatez que vous avez trop d'éruptions cutanées, vous pouvez faire un test allergène. Vous pouvez aller voir un dermatologue. Tant que le dermatologue va vous prescrire des produits. Si ces produits, de produits que vous allez utiliser. Et alternativement, vous devez avoir ces 3 produits qui sont très très efficaces, que chaque personne devrait avoir chez lui. Je vous le dis franchement, ce sont les produits passe-partout qui sont bien pour vous. Vous avez même les problèmes au niveau des orteils, vous avez les petits comment on dit, les problèmes de corde, du rayon. Ces produits sont efficaces. Utilisez ces produits et vous m'en direz. Utilisez ces produits et vous m'en direz. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de savoir plus de ces produits, contactez-moi, appelez-moi et on fera le reste. Avant de partir, nous partirons toujours en musique, comme j'aime la musique, ma musique préférée. J'ai ma musique préférée de ce groupe de musique camerounaise que j'adore. C'est beaucoup, chacun doit être fier de qui il est, de ce qu'il est, et pam. Donc cette maladie, je vais finir en beauté avec vous sur cette maladie, en attendant que j'aille suivre d'autres choses. Donc je laisse la musique, je danse un peu avec vous, et puis bam. Si j'ai omis certains détails dans cette vidéo, je vais écrire tout step by step comment vous devez utiliser ces produits. Restez tous côté sur ma page Rosine LR et on se voit à bientôt, à très 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 bientôt. Comme je vous l'ai dit, ces produits ne doivent pas manquer chez vous. Ces produits ne doivent pas manquer chez vous. Intéressés, contactez-moi et on fera le reste. Et oui, et c'est comme ça. Ça va vite, ça va très vite. Ouais, très 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 vite. Ou pas. Quelques minutes, 5 minutes de musique après. Là c'est Léo, Camille, Kacha qui chante Proud, Be Proud. Donc c'est une musique camerounaise. Et on va se séparer en beauté avec cette musique. Donc je ne suis pas auteur comme de cette maladie. Vous êtes de cette musique, je vous donne directement la musique. Vous suivez.
contre le stress en jour. If you know say you be proud of your thing and you're making it shine. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me, shine. Follow me. Live and hold the war. You be young, you get tempted, yeah. You be young, you get tempted, yeah. I'm in the band, this one again. I'll be proud of me, Nicky girl, yeah. You and Bye bye. On se prend.